Hello mes gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va alhamdoulilah. Pour commencer, si c'est la première fois ma belle ou monsieur que tu passes ici là, je me présente, moi c'est Malaysia et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, je me suis répété combien de fois là. N'hésite pas à t'abonner s'il te plaît, à liker et à commenter et à surtout activer la cloche pour la suite. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept que je lance sur ma chaîne, le concept des story time. Dans ce concept, je vais principalement raconter vos story time à vous que vous allez me partager par mail. D'ailleurs je vous mets le mail ici. N'hésitez vraiment pas à partager des story time, qu'elles soient drôles, choquantes, des dingueries que vous avez vécues, peu importe le thème. Si c'est des story time qui se finissent par des interrogations, que vous avez besoin de conseils, que vous avez besoin d'avis, n'hésitez vraiment pas à m'écrire. Je vais raconter les story time de tout le monde et les story time je vais les raconter à la première personne du singulier comme si c'était les miennes, parce que j'aime bien raconter, mettre des émotions comme si c'était moi, j'avais vécu le truc. Vous voyez ou pas? Peut-être des fois je vous partagerai des story time qui m'appartiennent, peut-être, mais ici le but c'est vraiment de raconter vos histoires. Donc mes gars, mes go, bombardez le mail là, bombardez. Sur ce, let's go. J'espère que vous avez eu le temps d'aller chercher à boire, aller chercher à manger. Comme ça, quand vous êtes assis là, vous ne bougez plus et que vous allez écouter cette histoire là. Parce que les gars, je vous dis, les fous ça existe, mais celui-là c'est vraiment le fou du bus. Et je tiens à vous dire que pendant tout le déroulement de l'histoire, vous allez peut-être avoir envie de me claquer, de me gifler, mais pardonnez-moi, envoyez-moi que mon petit frère. Je vais commencer par la rencontre déjà. Ce jeune homme, on va l'appeler Bakari. Il faut savoir que tout a commencé sur TikTok. Moi j'ai l'habitude de faire beaucoup de lives, de monter dans des lives, d'intervenir et tout. Et en fait, j'avais l'habitude de faire des lives avec un certain groupe de personnes et au bout d'un moment, Bakari a commencé à participer de plus en plus à nos lives. Toujours quand il est dans les lives, il cherchait à me parler vite fait, toujours des compliments par-ci par-là, mais sans plus. Et plus on allait, plus on commençait à discuter. Et même des fois quand je participais pas dans les lives, Bakari il avait l'habitude de demander à tout le monde, bah elle est où Malaysia, pourquoi elle est pas là aujourd'hui, elle est où Malaysia, poser des questions pour savoir quoi où je ne suis pas là. Donc bref, c'était comme ça pendant un petit moment. Et un jour, Bakari il a décidé de me DM. Je reçois un DM de sa part, on commence à parler, c'est la continuité de ce qui se passait dans les lives, c'est-à-dire on parle, on discute, on rigole, toujours des compliments par-ci par-là. Franchement ça, le courant il se passait très bien, il y avait vraiment le feeling et tout. Et quand Bakari il a commencé à être un peu plus à l'aise, il m'a montré à quoi il ressemblait. Quand j'ai vu, franchement je me suis dit il a l'air pas mal et tout, en plus il y a le feeling, on discute bien, on rigole bien. Et de base moi je suis pas vraiment une personne genre le physique c'est ce que je regarde en premier. Bon je dis pas que le physique ça compte pas, ça compte quand même, mais je m'attache plus à la personnalité, au comportement. Donc franchement déjà que son caractère il me plaisait bien. Au vu de nos échanges ça se passait super bien. Je le trouvais pas mal. Du coup bah ça a continué. On a continué à discuter tout ça. Suite à cela, on a continué les discussions et tout. Plus on avançait, plus on apprenait à se connaître. On était de plus en plus à l'aise ensemble. Des fois, on se voyait de temps en temps. Et de là, on a commencé vraiment à avoir les discussions sérieuses. Et dans les discussions, monsieur, il me dit que voilà, dans ses anciennes relations, sa dernière relation, elle était sérieuse et qu'il était même fiancé à la fille. Sauf qu'elle s'est terminée parce qu'il aurait découvert que la fille l'aurait trompé. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais d'après lui, la fille l'aurait trompé. C'était la pire fille, limite quand j'entendais parler, c'est une sorcière carrément. Donc il l'a quitté parce que il ne pardonne pas la tromperie et tout. Bon bah je dis bah ok. On a commencé à se fréquenter avec Bakari, tout allait bien, tout se passait bien. L'amour, love to love, vraiment on était dans un love. Il a vraiment pas un comportement bizarre. Mais je sais pas, vous, si vous avez déjà vécu ça, mais genre malgré le fait que tout se passait bien dans la relation, j'avais quand même un pressentiment. Au fond de moi, j'avais un pressentiment. Je me disais, il y a quelque chose qui cloche. Des fois même je me disais si ça se trouve c'est moi, je suis trop parano et tout. Mais je sais pas, ce pressentiment là il partait pas, genre je ressentais qu'il y avait un couac quelque part. Il faut savoir que quand Bakari m'a parlé de ses ex, il y a une des ex, j'avais retenu son prénom. Et genre une fois j'ai remarqué qu'il discutait avec une personne sur Snapchat. En fait cette personne là avait le même prénom que son ex. Et dans le prénom il y avait un petit cœur à la fin. Du coup moi j'ai trouvé ça un peu bizarre, je me suis dit c'est chelou ça. Donc je l'ai confronté, je lui ai dit chef c'est comment, tu m'avais dit que un tel c'est ton ex, comment ça se fait que tu parles avec elle et en plus avec des cœurs et tout, qu'est-ce qui se passe? Le gars m'a dit non mais t'inquiète pas, c'est rien, on se parle juste comme ça, en plus c'est pas moi je lui parle, c'est elle qui me parle, moi je réponds juste à ses messages et tout, mais t'inquiète, il y a R. J'ai dit ok.
j'ai laissé. Mais vous savez, au fond de moi, je me suis dit non, Malaysia, t'es pas une enfant. C'est bizarre. Il y a anguille sur le oui. Il y a anguille sur le caillou. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché le nom de la fille sur Insta parce que bon, je me suis dit, lui, il me dit rien. Je vais aller écrire à la fille pour en savoir plus parce que bon, son explication, je l'ai trouvé un peu bancale. Donc, je cherche le nom de la fille, je trouve son compte, je lui écris, voilà, tranquillement, pépère. J'étais pas dans l'agressivité, j'étais pas dans l'accusation, je lui ai juste demandé, voilà, ma belle, tu parles avec Bakary, apparemment c'est ton ex, parce que ce qu'il m'a dit, c'est que t'es son ex et que vos échanges sont purement genre, il y a R, juste limite c'est toi qui lui écris et lui il te répond juste par respect. Donc j'aimerais savoir vraiment quelle est la nature de votre relation parce que moi je suis sa meuf en fait. Et de là, la fille me dit quoi? Mais non en fait, Bakary c'est mon mec. Et on est ensemble, hein. On s'est jamais quitté. Les gars, j'ai eu l'impression comme si on m'avait piqué le cœur. Genre vraiment, je suis tombée de mes étages malgré le fait que j'avais ce petit pressentiment là. Mais c'était pas, je pensais pas à tout ça. Je sais pas, je sais pas comment l'expliquer. Mais quand elle m'a dit ça, ça m'a fait mal quand même parce que je me suis dit, hé, Bakary. Du coup, j'ai dit à la fille, mais c'était sérieuse? Elle me dit, oui, c'est mon mec. On se parle tous les jours. On n'a jamais rompu. On est toujours ensemble en fait. Je vous laisse imaginer comment je me suis sentie comme une imbécile. Je vous laisse vraiment imaginer comment je me suis sentie comme une imbécile. Les larmes sont montées parce que je comprenais pas en fait. Et en fait, la meuf, même la fille, elle était choquée. Elle était choquée de ce que je lui disais parce que je me suis mise à sa place. Je me dis, imagine, t'es là, t'es avec ton mec, tranquille et tout. Et t'as une meuf qui t'écrit, qui te dit, ouais, en fait, tu parles avec ton ex. Ça dirait de le laisser parce que c'est mon mec en fait. Et là tu apprends qu'en fait t'es l'ex de ton mec alors que c'est ton mec. Wesh, elle était choquée la meuf. Elle était choquée. Du coup bref, moi je pars de là. Je vais voir le mec. Confrontation, je vais comprendre pourquoi tu me prends pour une imbécile et tout. Et vous savez le gars il a fait quoi? Vraiment le fou du bus. Quand je vous ai dit le mec c'est le fou du bus, c'est le fou du bus. Le mec il s'est énervé. Il s'est énervé contre moi. Retournement de situation. Le mec il s'est énervé contre moi. En mode ouais, t'es bizarre toi. Pourquoi t'es parti déranger une personne? Pourquoi t'es parti écrire à la personne? Elle t'a rien fait, elle a rien demandé. Pourquoi t'es parti lui parler? En mode c'était vraiment la personne à qui il fallait pas que j'aie parlé en fait. Et du coup genre quand il m'a dit, genre les gars je vous jure j'étais choquée. J'étais en mode ah. Je suis dans un rêve là, c'est pas possible. Genre, je sais pas, genre là c'est un prank, je crois, il me fait un prank, je crois. Genre, c'est quoi cette réaction de merde en fait? Mais vraiment, genre les gars, je vous jure, le gars il s'est énervé, mais un énervement. On aurait dit j'avais insulté sa mère. Le gars, tellement il était énervé, il m'a dit ouais, je veux plus entendre parler de toi, je veux plus entendre parler d'elle, vous êtes tous les mêmes, je m'en fous, je veux plus entendre parler de vous deux. Et le gars il s'est taillé. J'étais choquée, je n'avais plus les mots. Je ne savais même pas si je devais pleurer, si je devais rigoler. Bref, le gars, il part. On se calcule pas pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, monsieur il revient avec son meilleur mea culpa. Vraiment le manipulateur qui pensait. Et moi, j'étais tellement mauvaise. J'étais tellement piquée, les gars, que genre, je me suis laissée avoir vraiment erreur de débutant. Vous savez, il y a des situations où il y a la raison et il y a le cœur. Les deux, ils parlent en même temps. Mais des fois, faut prendre le cœur là, le jeter là-bas, le déposer et écouter la raison. Moi, j'ai écouté mon cœur. Le gars, il est venu avec son meilleur mea culpa. Ouais, je suis désolée, je l'ai bloqué, je veux plus entendre parler d'elle, c'est toi que j'aime, c'est toi la femme de ma vie, c'est avec toi je vais me construire, je vais avancer. Alors vraiment, le mec, il a sorti son plus beau discours et tout. Et moi, en fait, j'étais dans le love. J'étais dans le love, du coup je suis tombée dedans, les pieds joints, je suis tombée dedans. J'ai repris Bakary. En plus, vous savez, le pire c'est quoi? Maintenant avec du recul, je me rends vraiment compte que hey, quand on aime quelqu'un, on est vraiment bête. Hein. Le pire c'est que quand il est revenu avec son mea culpa me disant qu'il a bloqué la meuf et tout, que c'est moi la femme de sa vie, il m'a dit, je l'ai quitté pour toi. Donc en fait, sur le moment quand j'ai entendu ça, je sais pas pourquoi, mais genre... J'ai même pas calculé, j'ai même pas relevé cette phrase. Mais maintenant, avec du recul, je me rends compte qu'en fait, il n'a fait que confirmer qu'il trompait la meuf avec moi, en fait. Mais comment j'ai pu laisser ce détail me passer comme ça là devant moi sans le retenir? Genre on m'a dit ça, genre c'est passé comme ça, fiou, c'est sorti. Alors que le mec il m'a dit je l'ai quitté pour toi. Alors que dès le départ il m'a fait croire qu'il était célibataire. Non vraiment, hey, l'amour aveugle. C'est même plus que l'amour aveugle, des fois c'est trop, des fois c'est plus. Bref, j'ai repris Bakary dans tout ça, je l'ai repris, on s'est remis ensemble. Puis à un moment donné, bah vient le départ parce que je devais rentrer en France. Il était encore à Mayotte, je devais rentrer. Mais on a quand même continué notre relation.
relation et tout. Et en fait, quand je suis revenue en France, le gars, en fait, je sais pas comment il a fait, mais il a découvert que je parlais avec un de ses cousins. Sachant que ce cousin, je l'ai connu quand je l'ai connu lui. Donc, en fait, il y avait rien. C'était juste une relation amicale. Genre, je suis la copine de son cousin. Ça nous arrive d'échanger, mais rien de plus, quoi. Du coup, le mec, je sais pas quelle insécurité il avait, mais quand il a su que je discute avec ce cousin-là, le gars, il a pété les plombs. Les gars, Bakary a pété les plombs. Bakary a pété les plombs. Bakary a nihiri. J'allais toutes débattre franchement. Bakary m'a appelé. Qu'est-ce qu'il m'a pas dit au téléphone? Il m'a traité de tous les noms. Je suis une... Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je parlais avec son cousin? Limite, genre, j'ai l'impression comme s'il avait appris que je l'avais trompé avec son cousin, en fait. Genre, vraiment, le mec, il a pété les plombs. Juste parce que il a su que j'ai échangé de temps en temps avec son cousin. Et c'était rien de fou, c'était juste des échanges vite fait, quoi. Il y avait rien de fou, en fait. Le gars, il a pété les plombs. Donc, il m'a traité de tous les noms. T'es une... à volonté. Jusqu'à il m'a sorti. Allez-y avec ton comportement de... avec ton comportement des... Tu n'auras jamais un homme qui va vouloir de toi avec ton vieux comportement là. Bakary, qu'est-ce que j'ai fait? Juste parce que j'ai parlé avec ton cousin Bakary Wanya, oui. Bref. Il m'a dit tout ce qu'il avait à me dire et il a accroché. Et dites-vous que malgré que Bakary m'a traité de tous les noms, m'a insulté de la tête aux pieds, j'étais tellement naïve, genre je l'aimais les gars. Je l'aimais. Je sens que vous me jugez. Je vois que vous me jugez. Mais comprenez, l'amour là était hard. L'amour était trop hard. Je l'aimais. Du coup, malgré tous les trucs qu'il m'a dit là, je suis restée là à chercher par A plus B comment lui prouver qu'il n'y a rien entre moi et son cousin. Malgré le fait qu'il me traitait de tous les noms, je voulais que lui prouver qu'il n'y a rien, qu'il se passe rien, de le convaincre en fait. Mais c'était une dinguerie. Dites-vous que jusqu'à le cousin là en question, à un moment donné, il m'a dit voilà, avec tout mon respect, Malaysia, mais t'as rien à faire avec ce mec en fait. Ce mec c'est un fou. C'est mon cousin mais c'est un fou. Comment il te traite là, c'est pas normal en fait. Mais j'étais tellement amoureuse. J'étais tellement amoureuse que non en fait. Genre pour moi, limite je me disais non, j'aurais jamais dû parler avec son cousin. Si j'avais su que ça allait être comme ça, je l'aurais pas parlé. Du coup j'étais là, que je voulais rassurer Bakary. Mais Bakary en fait il avait son idée fixée. Il n'a pas voulu comprendre mais il ne m'avait pas têche. Il ne m'avait pas têche pour ça. Donc on est restés ensemble. On a continué dans cette relation toxique, une relation qui n'avait ni queue ni tête, une relation limite qui n'avait aucun lendemain parce que avec le mec on se projetait jamais, on parlait jamais du futur, des fois même on n'avait jamais de discussion. J'ai l'impression qu'on était juste ensemble pour être ensemble. J'étais en couple pour être en couple en fait. Genre moi je l'ai aimé, mais notre relation en fait il y avait rien, il y avait pas de vie dans la relation. Du coup on était là, mais au moins dans tout ça il servait à quelque chose malgré tous ses défauts, malgré tous ces trucs bizarres. Mais il m'encourageait beaucoup dans les études. Il me poussait vraiment à me surpasser, donc vraiment ça je ne peux pas le blâmer sur ça. Mais par contre le reste là, la relation, niet KO, 0 sur 10. Bref, comme je vous ai dit, je suis rentrée en métropole avant lui et on avait convenu qu'à son retour, on allait habiter ensemble parce qu'en fait, il avait son école qui était juste à côté de ma ville. Du coup, c'était plus simple pour lui qu'on habite ensemble. Et quand, vous voyez cette phrase qu'il dit, c'est quand on commence à vivre avec une personne que vraiment on voit son vrai visage. Déjà que lui, son visage, il était bancal, mais là, j'ai vu son vrai visage sans aucun filtre. Le gars, on a commencé à vivre ensemble et je vous dis, hey, Bakary Nansama, les gars, traduction, Bakary, il était cracra. Son hygiène de vie, il était vraiment pas top. Et moi, je suis une personne vraiment, genre, je suis une personne maniaque. Genre, chez moi, c'est toujours clean. Je fais attention à tout. Je déteste quand il y a des odeurs bizarres, surtout dans ma maison, je déteste ça. Et Bakary, lui, c'était vraiment tout l'opposé de ce que je voyais dehors là. J'ai découvert que le mec, il était crade. Il se sentait bizarre. Genre, vraiment, j'avais l'impression que le voile qu'il y avait devant mes yeux, on avait tout enlevé. Et j'avais vraiment du mal. Et en plus de ça, vous savez, le pire, c'est quoi? Le gars, il avait des comportements chez moi, vraiment, genre, je pense qu'il, pour lui, il avait écrit bouffonne sous mon front. Genre, le mec, il me prenait vraiment pour une imbécile. Il était sous mon toit et le mec, il parlait avec des meufs. Il me lâchait des ah, t'as vu la meuf là, elle est belle. Et je pense que pour lui, limite, on était en colocation. Genre, j'étais plus sa meuf. Je sais pas ce qui se passait dans sa tête, mais le gars, il était en roue libre. Genre, le mec, aucun respect, quoi. Il parlait avec des meufs chez moi. Et des fois même, il appelait des meufs en appel vidéo chez moi, les gars. Et maintenant, je me dis comment j'ai pu accepter ça. Et on a dit aimer, mais prendre sa dignité, la mettre de côté là, c'est compliqué. Je
Je lui dis le mec, qu'est-ce qu'il faisait pas chez moi? Il se foutait de moi ouvertement comme ça. Le mec, il avait l'habitude de faire des flammes avec des gens. Et il m'avait demandé genre de prendre son téléphone et de faire des flammes. Genre. Du coup, j'ai pris... le téléphone, j'ai pris une photo. Dans la photo, bah, la personne qui recevait la photo, elle voyait que Bakary n'était pas tout seul quoi. Du coup j'envoie la photo à plusieurs personnes. Il y a une meuf, je pense que en cachette, je pense qu'il devait, je pense qu'il y avait un truc entre eux. Elle l'appelle et tout. T'es avec qui là? Vous savez Bakary, il a répondu quoi? Il a dit qu'il est avec personne. La honte sur moi. Il a dit qu'il est avec personne. Et dites-vous que quand il a dit ça, la meuf l'a appelé, parce qu'elle l'avait appelé en appel normal. Elle l'a appelé en appel vidéo. T'es avec qui là? Le gars continue de dire je suis avec personne. La fille elle lui a raccroché au nez. Et quand la fille elle a raccroché, faut savoir que cette fille là apparemment elle a une fille. Et quand la fille elle a raccroché, vous savez le gars il a fait quoi? Il s'est énervé contre moi. Le gars il s'est énervé contre moi en mode ouais, tu vois ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça? Hein? Je t'avais juste demandé une chose. Pourquoi t'as envoyé un snap comme ça? Mais non, à cause de toi je ne pourrais plus parler avec sa fille. Donc toi dans tout ça ce qui te dérange, bah carrément il est fou nous. Tout ce qui te dérange c'est de ne plus pouvoir parler avec la fille de la meuf. Mais moi en fait je t'en fous genre. Notre relation c'est... En fait moi je suis un meuble. En fait moi dans la maison je crois que j'étais un meuble je crois. Je crois que j'étais son assistante. Je crois que j'étais une femme de ménage. En fait je sais pas ce que j'étais. Purée mais comment j'ai pu laisser passer tous ces foutaises en fait? Du coup dans tout ça on s'est embrouillé. J'étais choquée de sa réaction. J'étais choquée de ses reproches en fait. J'ai vrillé vraiment j'ai pété les plombs. Je pleurais de nerfs. Genre vraiment je lui ai dit de foutre le camp de chez moi. Dégage de chez moi, je veux plus envie de te voir, pars de chez moi. Donc le gars il s'est exécuté sans broncher. Il est parti chez sa mère. Quand je lui ai dit de partir chez sa mère et qu'il est parti, moi j'étais toute seule et j'ai commencé à avoir un petit détachement. J'ai commencé vraiment je sentais que mes sentiments c'était plus ce que c'était en fait. Du coup à un moment donné je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit voilà il s'agirait de venir récupérer tes affaires parce que je ne veux plus que tu reviennes chez moi. Et le gars a commencé à me dire ouais t'es sérieuse, tu veux me foutre dehors et tout, ça se fait pas. Je lui ai dit je veux rien savoir, viens chercher tes affaires et bouge en fait. Monsieur il était en mode il comprend pas, ouais je vais le virer de chez moi et tout. Moi j'étais catégorique sur ma décision. Je lui ai dit chef viens chercher tes affaires et bouge de chez moi. Du coup il m'a dit ok ben il va venir chercher ses affaires et qu'il allait venir avec un pote à lui. Donc il m'explique que oui il prend une chambre d'hôtel le temps de récupérer ses affaires avec son pote et après il allait repartir je ne sais où. Bref vient le jour où le gars il est arrivé chez moi pour récupérer ses affaires. Quand il vient le gars il commence à rassembler ses affaires et là je vois il était bizarre et puis il commence à vouloir me parler, à changer sa version et me dire ouais en fait finalement je peux pas prendre l'hôtel parce que c'est trop cher et tout et que ça serait possible que tu me laisses juste dormir chez toi ce soir le temps que je trouve une solution parce que si je sors de là aujourd'hui je vais dormir à la gare et tout. En fait en gros le gars il a joué la carte de la pitié. Il a joué la carte de la pitié et du coup bah je lui ai dit j'ai accepté de dépanner pour cette nuit là parce que je culpabilisais. Je me suis dit bon c'est un connard mais je vais pas quand même le laisser aller dormir à la gare avec plein de trucs et tout, genre carrément j'ai de la peine pour lui alors que je devais même pas en avoir en fait. Du coup j'ai accepté qu'il dort là. Il m'avait expliqué le lendemain il allait prendre son Airbnb d'une semaine parce que la rentrée c'était juste quelques jours après. Et de là le deuxième jour il commence à me dire ouais en fait finalement j'ai pas de sous, s'il te plaît héberge-moi juste quelques jours là le temps de parce que la rentrée c'est bientôt et tout. Il continue par me prendre par les sentiments, à jouer sur le côté pitié. Il me dit ouais s'il te plaît Malaysia je t'en supplie, je sais que je t'ai fait du mal mais garde-moi, tu peux m'héberger juste quelques jours le temps que la rentrée elle arrive parce que là j'ai pas de solution, j'ai pas de sous et tout. Du coup moi comme la bouffonne que j'étais j'ai accepté. En fait c'était une ruse du mec. Du coup il est resté là. Il faut savoir que pendant tout le séjour il était chez moi là. Depuis le début le gars il avait pas de sous donc c'est moi qui faisais tout, c'est moi qui achetais tout à la maison. Je payais même son abonnement les gars. Please don't judge me. Je payais son abonnement. Le même abonnement là qu'il utilisait pour faire ses Unafi qui dehors là. Une relation vraiment chaotique. Je l'entretenais, je payais ses trucs. Et malgré ça, le mec il me traitait comme une
Il me disait des mots très durs, il s'adressait à moi vraiment d'une manière. Je pense qu'il avait capté qu'il avait une emprise sur moi. Je pense qu'il avait capté que malgré le fait que des fois, par rapport à ses agissements, il y avait une petite ampoule qui s'allumait dans ma tête. Mais il savait que s'il continuait le travail sur moi, qu'il allait réussir à arriver à ses fins en fait. Du coup, malgré toutes les mauvaises choses, malgré tous les trucs qu'il me disait, ben moi j'étais là en fait. J'étais là. Et lui, je pense qu'il s'était dit quoi qu'il en soit, elle c'est une bouffonne, elle sera toujours là quoi. Donc je payais son abonnement. Et quand vraiment j'ai décidé de tout couper, je sais pas, j'ai une illumination, je me suis dit, hey, stop en fait, stop. Et du coup, malgré ça, le mec il me supplie. C'est un clochard. Bakary c'est un clochard. Le gars me suppliait derrière de ne pas couper son abonnement en mode c'est un connard, il me fait la misère et tout. Mais quand j'ai vraiment pris mes décisions catégoriques en mode non ça y est en fait j'ai ouvert les yeux, t'es un casson, je veux pas. Il me suppliait de ne pas couper son abonnement. Hé, nous tu babajej. Garçon princesse. Stringman. Ah! Du coup, je l'ai quitté. J'en avais plus rien à faire. Du jour au lendemain, j'ai coupé parce qu'en plus, l'abonnement, il était à mon nom. J'ai coupé sa ligne, j'ai tout coupé sans rien lui dire. Et vous savez, quand j'ai coupé là, le gars, il avait tellement la rage. Le gars, il avait tellement les nerfs qu'il racontait à qui voulait l'entendre que ouais, il n'a jamais été avec moi. Il a commencé à me descendre, que j'étais moche, que je ne suis pas belle, que c'est que, je sais pas moi, d'après lui, ma couleur de peau qui fait que je suis regardable. Mais sinon, à part ça, je suis éclatée au sol. Bakary, t'avais la rage. En plus, vous savez, genre, j'avais tout coupé avec lui, je parlais plus avec lui, genre vraiment, je voulais plus entendre parler de lui. Jusqu'au jour où j'ai découvert que le gars, en fait, tellement c'est un clochard. Genre, vu qu'il pouvait plus profiter de moi, il s'est dit, en fait, toute la famille de Malaysia, c'est des bouffons. Il s'est dit, toute la famille de Malaysia, c'est des cassos. Je vais pouvoir les utiliser comme je le souhaite. J'ai découvert que le mec, en fait, il parlait avec ma soeur et qu'il se permettait de l'appeler. Genre, vraiment, genre, en fait, Bakary, je sais pas. Du coup, quand j'ai su ça, là, je l'ai direct, j'ai repris direct contact avec lui. Je lui ai dit, hey, Chonga, toutes tes bêtises, là, par contre, ma soeur, tu la laisses tranquille. Je ne veux pas t'entendre, je ne veux plus entendre que tu l'as contacté ou que tu l'as écrit quelque part parce que je vais t'attraper par les... Et même moi je lui ai dit, enlève mon prénom de ta bouche parce que depuis j'entends t'es là, Malaysia si, Malaysia ça, Malaysia si, Malaysia ça. T'es là, tu craches sur la main qui t'a nourri. Bah si tu veux pas que tout le monde connaisse tes secrets, Bakary, enlève ton nom de ma bouche, clochard. Et depuis ce jour-là, il m'a bloqué. Je n'ai plus eu de ses nouvelles. C'est depuis ce jour-là que je me suis débarrassée de ce clochard, les gars. Qui m'a tellement manipulé, les gars. Hey, genre maintenant avec du recul, je me dis, moi, Malaysia, j'ai accepté tous ces conneries-là. Au nom de quoi? Au nom de quoi, en fait? Bakary est rentré dans ma vie là, tout frac. Mon histoire avec Bakary là m'avait vraiment fait du mal, m'avait vraiment détruit parce que je l'aimais, genre le gars il est rentré dans ma vie d'une manière très douce et tout, et après petit à petit il a commencé à montrer son vrai visage. Mais par contre le red flag du mec crade, cracra, Anouka Masouzi, franchement je ne m'y attendais pas. Le gars t'es là, tu montes dans des lives, tu parles, tu fais le beau gosse, tu pues jusqu'en... Donc mon aventure avec Bakary, c'est terminé là. Et je ne veux plus entendre parler de ce sorcier, de ce fétiche. En tout cas, mes go, si j'ai un conseil à vous donner, faites vraiment attention à quel énergumène vous faites rentrer dans vos vies. Si vous êtes tranquille, vous êtes en paix, faites attention. Même quand il y a un homme qui vous approche, réfléchissez bien. Quand vous voyez les red flags, quand vous voyez les premiers red flags là, s'il vous plaît, ne fermez pas les yeux. Ne faites pas comme moi en mode ouais, bénéfice du doute, quand. Il y a un premier red flag que vous voyez et que il vous dit... lève le pied, écoutez votre tête. Arrêtons d'écouter les cœurs parce que c'est pas tout le temps bon. Des fois c'est le cœur là qui nous ramène à notre perte. Donc faites vraiment attention à qui vous faites rentrer dans votre vie. Vérifiez vraiment les angles morts. Essayez de faire attention parce que quand on est tranquille là, il y a toujours des fous là qui viennent nous déranger dans notre pays, nous ramener des problèmes qu'on n'avait pas. Donc voilà, moi je vous ai partagé un petit story time juste pour vous mettre en garde parce que ça n'arrive pas qu'à moi. On tombe tous sur des personnes, sur des manipulateurs ou des manipulatrices. Il faut juste accepter de voir les red flags qu'on a devant nous. En tout cas cette histoire vraiment elle m'a vraiment fait du mal. J'ai beaucoup souffert mais j'ai beaucoup appris aussi. Maintenant j'ai appris que voilà, c'est triste à dire mais on est dans un monde où bah il faut pas juste donner aveuglement, il faut quand même être sûr de son karaté, il faut que ça soit donnant-donnant en fait. Donc voilà, maintenant je suis une personne, je pense beaucoup à moi, je me mets plus en priorité, c'est à dire que
je vous aime mais je me préfère quoi. J'essaie toujours de garder les pieds sur terre malgré tout ce que je peux ressentir, mais j'essaie toujours de, quand ma tête elle me dit que là il y a si, d'essayer de jongler entre les deux, de ne pas juste être focalisé sur ce que je ressens et agir en conséquence quoi. Et arrêter de faire passer des gens avant vous, parce que vous allez finir comme moi, à être avec un boulet pendant des mois, qui a profité de moi, qui a profité de ma gentillesse, qui a profité de mon hospitalité et qui m'a détruit avant de sortir de ma vie quoi. Bref, après cette relation chaotique, j'ai pris du temps pour moi, je me suis relevée, je me suis reconstruite, je me suis concentrée sur mes projets, sur mes études et quelques temps après j'ai rencontré une nouvelle personne, alhamdoulilah, maintenant tout se passe bien. Je suis avec une personne qui me respecte, qui m'aime, qui me montre tous les jours que voilà, il m'accepte comme je suis et qui me respecte vraiment quoi. Donc voilà, maintenant je suis dans le love et franchement tout se passe bien, je suis grave contente d'avoir cette nouvelle personne dans ma vie et j'espère que ça va continuer à évoluer positivement. On s'aime, chaque personne mérite d'être aimée à sa juste valeur. Et ne vous contentez pas des miettes, ne vous contentez pas des miettes, ne vous contentez pas d'une personne qui vous donne le strict minimum, même des personnes qui vous font croire qu'ils vous donnent le strict minimum alors qu'ils vous donnent rien du tout. On mérite beaucoup plus. On mérite d'avoir cette personne qui nous verra, qui verra notre valeur et qui nous traitera comme il faut. Les petits patampiota la kombakari là, poubelle. Donc voilà mes gars, c'est ainsi que s'achève cette première story time. Franchement une story time très intéressante. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez dire Bakary c'est un sorcier, lâchez-vous. Si vous voulez donner un petit avis par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à comment la personne elle a réagi dans son histoire, n'hésitez vraiment pas. Par contre dans les commentaires, vraiment toujours dans la bienveillance, parce que la personne qui m'a partagé sa story time, elle va sûrement regarder, lire les commentaires. Donc vraiment les gars, toujours dans la bienveillance, pas d'insultes, pas de gros mots, pas de commentaires qui pourraient heurter ma chère petite go quoi. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir regardé ma vidéo et n'hésitez pas à envoyer vos histoires ici là, je vais les raconter comme il faut. Allez, je fais plein de bisous. À bientôt pour la prochaine story time. Bisous.